Tu mets après le bip si c'est vraiment nécessaire. Bon, fait que faut tout arracher la tapisserie, les sous-tapis, il va falloir enlever toutes les fixtures, démolir la cuisine puis la salle de bain, fait que... Par quoi tu veux commencer? Un autre café? Y a-tu moyen que tu brailles dans ta tête? C'est pas la muraille de Chine, ce rideau-là, j'entends tout. J'ai fait un infarctus, moi, puis tu m'entends pas me plaindre? Bonjour, Madame Lauzon. Franck, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je viens voir comment vous allez. Des fleurs? Es-tu quelqu'un de mort? Je me sens tellement responsable de ce qui vous est arrivé. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as fumé pendant 35 ans? Est-ce que c'est toi qui manges mal, qui travaille 80 heures, puis qui fait des nuits de 4 heures? Non? Bon, ben, t'es pas responsable de mes problèmes cardiaques. Non, mais je voulais dire responsable à cause de l'autre affaire. Quelle autre affaire, Franck? Ben, l'autre affaire avec votre... Aucune autre affaire. Mais si je peux faire quelque chose pour vous, là, n'importe quoi. Si tu veux faire quelque chose pour moi, parle à personne de ce qui m'est arrivé. Ça regarde que moi et mes artères. À cette heure, surveille le corridor puis dis-moi s'il y a des infirmières. Faut que je sorte d'ici. Ça presse. Mais est-ce que vous avez obtenu votre congé du médecin? J'ai pas le temps d'attendre. J'ai une affaire urgente à régler. Donne-moi mes vêtements. Peu importe ce que vous avez à régler, je suis sûr que ça peut attendre. Veux-tu m'aider ou si tu veux pas m'aider? OK. Mais je vous laisse pas tout seul dans votre état. Regarde si t'avais l'air fendant avec ta face de Benoît Dumais. T'étais tellement cute, t'es tellement, mais tellement bête. Tu sais que j'avais gagé 10 $ avec des copines que ce serait toi qui me donnerais mon premier French. Et si je peux me permettre, ça a été de l'argent facilement gagné. Je me sens un petit peu utilisé, moi. Je devrais avoir une cote là-dessus, moi. Je me rappelle que dans le temps, tout le monde pensait que tu deviendrais écrivain. Ouais, je travaille sur un roman. Ah! Ouais, depuis quelques années. Mais ça s'en va nulle part avec beaucoup de bonne volonté. Veux-tu que j'y jette un œil? Ah, mais je vais y penser. C'est une manière polie de me dire non, ça, hein? Tu vas pas répondre? J'attends personne, je vois personne, excluant la présente compagnie. Ma mère s'en va chercher la petite. J'ai ma journée. Qu'est-ce que ça tente de faire? J'ai une idée, mais tu risques de la trouver plate et raisonnable. Ah non, ça, c'est mes idées préférées. Ah oui, sors donc de là, toi. Laisse faire le spécialiste. Ouais. Ah non, t'es mieux de le... Maudite patente à gosse de bagel de Chris. Tu sais qu'il y a des méthodes moins brutales pour se suicider. Ah, il est dangereux, ce toaster-là. Non, on va t'en acheter un autre. Avec la petite, là, t'es mieux de pas prendre de chance. Ouais. Faut que j'y aille avant que mon mari s'inquiète. Ça dérange pas que tu sois ici. Il me semble qu'il est plus compréhensif que la moyenne des ours, ton mari. Ben, c'est que c'est pas mon mari au sens classique. Louis, c'est un ami colombien. Il voulait rester au pays, mais l'immigration faisait plein de problèmes. Alors, ben, pour le dépanner, je l'ai marié. Eh ben, t'es servi à bras. Alors, comme ça, vous êtes pas vraiment ensemble. Ben, oui et non. C'est-à-dire que, comme je l'héberge pour le dépanner, puis qu'en plus, on est mariés, au début, on s'est dit tant qu'à y être. Comme ça, si Immigration Canada nous pose des questions, ben... C'est normal qu'il y en a à ta fenêtre. Ça va bien? Madame Lecoux. Ah, Monsieur Paquette, quelle belle surprise! Je faisais ma marche rapide comme à tous les matins et j'ai remarqué que ta voiture était stationnée dans la zone réservée aux personnes handicapées. J'ai frappé en avant pour venir te prévenir, mais ça répondait pas. Et comme j'ai entendu des voix... Ah, soyez sans inquiétude, Monsieur Paquette. Je couche pas avec tous les parents de mes élèves.
Mais Benoît a tellement insisté que... Ah? Bon, ben écoute, je suis prévenu, je vais déplacer mon auto. Tu peux finir ton petit trou matinal. Mais ça s'appelle de la marche rapide, là. Bon, eh bien, à la prochaine rencontre parents-maîtres. Bye, Benoît. Tu vois ce que je t'avais dit? Je savais que ça ferait des jaloux. Maintenant, je vais être obligée de coucher avec lui aussi. Bon, ben, ça a été un vrai plaisir de te revoir. Veux-tu que je te ramène à ton auto? C'est pas nécessaire. Que je te prête mes lunettes? Pour? Ben, pour conduire ta voiture. J'ai pas de voiture. Bye! Attends une petite minute. Tu me diras ce que t'en penses. Oh, le beau petit chat! Sarah! Viens ramasser ton batracien. Bon, OK, ah oui. On a l'ouvrage. Oh, Hélène, c'est pas que c'est pas tentant, là, mais on va pas baiser juste pour pas faire la job. Pourquoi pas? Combien de temps tu veux vivre dans le barda? Ah, bon, OK. Je fais juste un téléphone, puis je te rejoins. Non, je te jure, c'est vraiment un coup de fil qui peut pas attendre. Allô, Benoît. Jeudi prochain, on fait un petit party informel pour célébrer la publication de notre 800 millième article sur les régimes minceurs. Eh oui. Anyway, comme tu as toi-même commis 2 articles sur le sujet, t'es invité. C'est chez Esther que ça se passe. Il faut que tu sois là à 6 h pile. Oblige-moi pas à venir te chercher chez vous. Bye! Tu m'avais pas dit que c'était à 8 h, cette affaire-là? Oh, pour tout le monde, c'est 8. Mais pour Benoît, c'est à 6. François travaille ce soir-là. Alors, ça va donner l'occasion à Benoît d'être seul, en tête-à-tête, avec Esther, dans un autre contexte que celui du travail ou de la garde partagée. Pourquoi tu fais ça? Ben, il est drôle, lui. Je veux dire, pour Esther. Quoi? C'est pas de ma faute si François est pas fait pour Esther. T'es tellement de mauvaise foi, là. T'es même pas capable de dire ce que t'aimes pas chez ce gars-là, mais t'aimerais mieux te faire raser la tête plutôt que d'admettre que tu t'es peut-être trompé. Faux! Je sais parfaitement pourquoi je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Je l'aime pas parce que... Parce que? Parce qu'il est tiède. Il est tiède. Tiède. Oui, on ne veut rien dire, ça. Ça veut dire qu'il a le cœur comptable. Il mesure ses paroles, il gère son affection, il est propre dans ses émotions. Esther peut pas être en relation avec un homme comme ça. Straight comme Alice, ça y prend un gars qui met le cœur, qui part dessus tête. Un gars comme Benoît. François, il a dit « je t'aime » la première journée. Si ça, c'est tiède, je me demande qu'est-ce qu'on est, nous deux. Nous deux, c'est pas pareil. Cheap labor. Salut! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben on devait passer la journée en amoureux avoir plein de fun, mais mon chum, qui est le plus généreux des hommes, a décidé de venir vous donner un coup de main à la place. Ouais. Je pense qu'il va falloir inventer un nouveau mot pour dire « lait ». Mais attends de voir de quoi ça va avoir l'air quand on va avoir fini. Ah, ça, pour les idées de grandeur, tu peux faire confiance à Hélène. Si je la laissais aller, on rebâtirait le château Frontenac ici dedans. Ben quoi, faut bien rêver. Moi, je marche chaud pour rêver selon mes moyens, comme ça, ben, je suis pas déçu. Je vois pas si c'est quoi le thrill de rêver que les tomates sont en spécial. Si tu rêves à des choses que tu peux avoir en cliquant des doigts, t'appelles pas ça un rêve, t'appelles ça un projet. Non, mais c'est pas ta vie à rêver des affaires que t'auras jamais. C'est pas long que ça s'appelle plus un rêve non plus. Ça s'appelle une frustration, non? J'imagine que c'est une question de point de vue. Bon, ben, par quoi on commence? Non, c'est pas juste des coupures, c'est des coupures éditoriales. T'as enlevé tout ce qui était crunchy. Quand on lit l'article à cette heure, la seule chose qu'on en retient, c'est que j'ai lu le livre. As-tu de la misère à te tenir debout? Non? Bon, ben lâche-moi le bras. C'est pas raisonnable. Vous êtes pas dans un état pour faire des visites de courtoisie. Vous devriez être à l'hôpital. Ça part comme je l'ai écrit, ou ça part pas pantoute. Madame Lauzon, Frank. Mais
Je t'offre de faire une longue entrevue par mois avec qui tu veux, comme tu veux, sur le ton que tu veux. Sans compter que tu vas trouver ça bien le fun d'encaisser ton chèque. Tu peux travailler de chez vous ou au bureau. T'as seulement à participer à 1 ou 2 réunions par mois. Et t'auras pas de problème avec Esther parce que tu vas relever de moi et de personne d'autre. La seule catch, c'est que t'as 12 secondes pour me donner ta réponse. C'est pour ça que David m'a laissé un message hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4... À vous l'honneur. Tu devineras jamais ce qui t'arrive, mon grand. Viens-t'en. Quelle grosseur de marette ça vous prend? Pourquoi? C'est-tu bien important? Ben oui. Si le fil rentre pas dans votre marette, là, vous allez être bien à mancher. Mettez-moi-en un paquet de chaque grandeur, il choisira. Puis, par rapport à ce que vous disiez tantôt, là, est-ce que vous avez vos fittings? Ça prend des fittings. Je vois pas comment vous allez faire la job, pas de fitting. Bon, mettez-moi-en pour 50 piastres de fitting. Est-ce que vous voulez des fittings standards? Une minute, là. Bébé, il y a un monsieur avec plein de questions pertinentes qui voudrait te parler. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Hélène? Est-ce que tu l'aimes, François? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, je sais pas. Par le passé, avec mes autres chums, t'avais des rapports plus vivants, je dirais. Tu leur trouvais des surnoms insultants, ils te traitaient de sorcière, tu passais ton temps à les piquer, passais leur temps à te rasseoir. Vous étiez en relation. Alors que là, avec François, c'est pas comme d'habitude. Mais c'est juste parce que j'ai pas encore trouvé son point faible. Mais fais-toi-en pas, je vais le trouver. Et ce jour-là, il perd rien pour attendre. Pour vrai? Ben, Esther, est-ce que je te mentirais? Pour des affaires importantes, je veux dire. Je me fais demander si vous pouvez rapporter de la bière. Absolument. Puis dis que je l'aime puis qu'il a un beau petit cul. Ouais, on dira ce qu'on voudra, mais c'est encore avec un outil des mains en train de bâtir quelque chose qu'un gars donne la vraie mesure de ce qui est, hein? Bon. OK, Jacques, fais quoi après? Tu pourrais peut-être me condamner la prise électrique qui est là. Hélène, elle la veut de l'autre côté. OK. Fait que, tu sais, après ça. Oui. Mais là! Faut t'attendre que je ferme la main? Oui, mais là, ouais, je pensais que c'était déjà off, le main, là. Faudrait quand même pas que l'électrocution devienne une habitude. Ah, mon chéri? Tu vas me laisser aller avec l'électricité, hein? Ça va me clouer des 2 par 4. Ah ouais, OK. Je vais prendre mon gun à clou. Comme ça va t'économiser le bras un peu. Tu sais comment ça marche? Oh, ouais. Ah ouais, c'est un bel outil, ça. Ah, l'été passé, j'ai aidé mon chum Steph. Oh, attention! Excusez les filles, là. Non, c'est juste que là, ton gun, il est mal ajusté. Faut que tu te fasses vérifier. OK, regarde. Tu vas me donner ça. C'est bon. C'est... Toi, je vais te mettre sur l'arrachage de la tapisserie, OK? Oui, mais là, les filles sont déjà là-dessus, là. Oui, je sais, mais vous serez pas trop de toi. Ça, c'est ton outil, mon amour. Sois très prudent avec ça, OK? Ben là, si tu étales une éponge, moi, je veux un casque de protection. Bon, moi, je vais commencer là-bas, là. Ça a besoin d'être bon. J'avais réussi à avoir une table au Monde pour le brunch. Oh, je pense que tu vas être content. Ah, vous avez réfléchi à ma décision, à mon offre, je veux dire, bien sûr. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle qui fait au moins 6 pieds 4. J'ai convaincu Dumais de revenir à Rumeur. Je viens de l'annoncer à ton père, il est fou comme un balai. Dumais revient de même, comme par hasard, juste le lendemain de notre conversation. Non, non, ça fait des semaines que je le travaille. J'ai pas voulu t'en parler parce que je voulais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment vous allez financer son salaire? Si on laisse tomber le projet de site web, on peut se payer Dumais. Pas mon site web? Je sais que c'est ton joujou, mais en tant que gestionnaire, de quoi Rumeur a le plus besoin, tu penses? D'un site web qui rapporte pas grand bénéfice à part celui d'avoir un site web ou d'un journaliste qui fait vendre? C'est ce que ton père et moi, on pense aussi.
C'est pas fini, cette affaire-là. Ça fait juste commencer. T'es encore là, toi? Je viens m'assurer personnellement que vous retourniez à l'hôpital. Après tout, on est de la même famille maintenant. Franck. Ben quoi? On n'en parlera pas. Mon propre fils n'a jamais éprouvé le besoin de me le dire, mais toi, tu peux pas vivre une minute de plus sans m'en parler. Je suis très sujet aux ulcères. Fait que comme ça, c'est ça, là. On va faire de ça un secret honteux? Je suis pas médiévale au point de penser que l'homosexualité est une hérésie, mais... C'est la première fois qu'un de mes enfants à moi est gay. Je viens de faire un infarctus. Junior me joue dans le dos. Je suis fatiguée. Je peux-tu laisser décanter ça 5 minutes avant le grand cœur à cœur? Bon, d'accord. Vas-tu être capable de faire avaler au staff que j'ai décidé de prendre 10 jours de congé? Comptez sur moi. Ramène-moi à l'hôpital. La face de mon ex-mari quand il va apprendre que son fils est gay. Moi, je trouve qu'on dort toujours mieux pour une bonne journée de travail. Hein? Le travail te fait du bien. T'aimes payer des impôts. Je te gage que t'as une relation harmonieuse avec tes parents, puis que t'aimes le temps des fêtes. Regardez pas tout de suite, là. Mais à moins quart, des cheveux, une montagne de cheveux. Comment on appelle ça, cette coupe de cheveux-là? Hiroshima, mon amour. Je la trouve très méprisante, Hélène. Pour le film de Marguerite Duras. J'appellerais plutôt ça « On achète bien les cheveux ». Tu vois, mon chum est tout à fait capable d'être chien quand c'est le temps. Moi, si tu veux me convaincre que t'es un délinquant, ça va me prendre des actions. Comme, par exemple, tu vas voir Madame Cheleux, puis là, tu lui demandes, ben poli, ben sérieux, tout, là, si elle peut te prêter une bouchée de son hamburger parce que tu pensais justement en commander un, toi aussi, mais t'es pas encore sûr. Tu de faire ça, non? Ben, pour le fun. Parce que c'est drôle. Pas drôle. Je serais d'insulter une femme qui m'a rien fait sans raison. Qu'est-ce que vous prenez, vous autres? Moi, je crève de faim. Attends une minute. Je pense que je vais prendre un club sandwich en entrée. Après ça, je vais prendre une lasagne. Puis un side order de steak frites. D'un cadeau! C'est ça, mais... Mon héros! Va-tu falloir que je déménage, Sabine? Oh, tu peux pas imaginer la tête d'Anne-Sophie quand je lui ai dit que j'avais vu la prof des enfants dans ta chambre ce matin, dans le plus simple appareil. Non, t'es pas allé compter ça. Depuis qu'Anne-Sophie est enceinte, tu sais, Benoît, je m'étais confié à toi sous l'effet des mojitos. Je suis son bouc émissaire, son souffre-douleur. Aucun de mes gestes ne trouve grâce à ses yeux. Mais grâce à ta petite soirée olé olé avec la professeure de Félix, toute sa frustration est désormais canalisée sur toi. J'aurai pas assez de ma vie pour te remercier. Ah, ça doit être elle. À ta place, je répondrai pas. Mais d'un autre côté, fais-toi pas trop d'illusions, elle va finir par te retrouver. Tu mets après le bip si c'est vraiment nécessaire. Allô, Benoît. C'est Hélène. Écoute, je pense que je me suis trompée ce matin en te laissant à l'heure du party chez Esther. C'est à 8 heures, pas 6 heures. OK? Ciao. OK. Je suis capable d'admettre que, peut-être, j'ai jugé François d'une manière légèrement prématurée. Et comme je suis fondamentalement magnanime, je suis prête à laisser sa chance au coureur. D'autant qu'il a offert de revenir nous aider demain. Non, no way. Je suis bien content que tu aies changé d'idée par rapport à François. C'est un maudit bon gars, mais moins vivant. Il n'approchera plus de mes outils, ni avec des gants, ni avec une pôle. C'est le fun ce que vivent Jacques et Hélène, hein? On devrait faire ça, nous aussi.
Quoi, de la rénovation? Non? Vivre ensemble? Benoît! Salut. Comment ça va, Benoît? T'as-tu 2 minutes? Oui! Oui, t'as donc bien l'air en forme! Qu'est-ce qui t'amène chez nous un samedi soir? Hey, c'est nouveau, ce chandail-là. J'ai toujours dit, moi, que la couleur, ça t'avantageait. Regarde, j'ai juste une nouvelle à t'annoncer. Ça se peut que tu l'aimes pas trop. Mais Madame Lauzon est venue me voir cet avant-midi. Puis pour faire une histoire courte, j'ai accepté de revenir travailler à Rumeur, puis je tenais juste à te le dire à personne. Ben, tant mieux! C'est donc bien le fun! Je suis contente pour toi. T'avais pas l'air heureux à ton magazine. Tu commences quand? Lundi. Ben, tant mieux! À lundi! J'ai hâte de lancer la grande nouvelle à Hélène. Ben, coudonc.